On y va. C'est quoi le monde invisible? Ben, c'est quand on commence à ressentir des trucs. À percevoir souvent... souvent, on va mettre... on sait pas quoi mettre comme mot là-dessus. On sait qu'il y a quelque chose, quelque part, hein, que nos yeux voient pas, mais que ce qu'on appelle, on dit souvent, notre sixième sens, lui, va capter. Puis il va essayer de nous le montrer. Mais c'est quoi qu'on perçoit? C'est où ça se trouve? C'est quoi ça? C'est quoi ce monde invisible-là? Ben, c'est invisible. Hein? C'est un univers que nos yeux, ben, peuvent pas percevoir. Hein? C'est un monde qui est riche, qui est peuplé de toutes sortes de vivants. Et là, on peut y aller avec une liste non officielle. Hein? Les anges, les elfes, les fées, les élémentaux, des entités, des fantômes, des guides, des archanges gardiens. Bref, que du beau monde. Il y en a à quantité industrielle. Mais pourquoi qu'il y a autant de monde que ça à l'autre bord? Pourquoi qu'on les voit pas? Ben, la raison est simple. Hein? On n'est pas sur la même dimension. On n'est juste pas sur le même plan. Tout simplement. Vous savez, depuis longtemps, cette notion d'autres plans, ça va sembler abstrait, très très abstrait. Hein? Ça, on peut de plus en plus, quand on retrouve ces moments de pleine conscience ou de temps de repos, de méditation ou de connexion avec la source. Imagine quand tu te promènes dans la ville, je sais pas moi, tu rentres dans un commerce là, où tu es habitué d'aller sur une rue, là, X, Y, Z, et que tu rentres, tu ressors, tu t'en vas dans l'autre commerce, au bord de la rue, tu reviens. Puis là, à un moment donné, tu te perds. Mais tu as de quoi de concret sur le même niveau qui te permet de te retrouver, de retrouver ton chemin. Grâce au plan. Même chose si tu es dans un métro, hein. Là, tu es en dessous. Tu es dans un métro, ben, tu te perds, mais tu vas regarder un plan, puis tu vas te retrouver. On va imaginer maintenant que le plan des rues de la ville, puis les plans du métro, ben, on les superpose. Fait que là, ben, si on regarde comme il faut, ben là, on se trouve à avoir deux plans, mais qui sont totalement différents, hein. Parce que les rues de la ville ne sont pas disposées dans le plan comme les tunnels du métro. Fait que là, on a deux cartes. Que si tu regardes juste par les tracés, on dirait pas que c'est la même ville. Puis pourtant, ben, c'est le même endroit. C'est la même ville. C'est juste... c'est un seul univers, mais avec deux angles de vue. Mais c'est la même chose, hein. Quand on compare, si on superpose le monde visible et le monde invisible, ben, c'est deux mondes qui cohabitent en permanence, se situent dans les mêmes endroits, mais pourtant semblent ne jamais se rejoindre. Un monde invisible ben, est présent et étendu dans tout le monde visible. Hein. Il est partout. Partout où se trouve le monde visible, le monde invisible est présent. La seule chose qui distingue ces mondes, ben c'est une dimension.
Hein? C'est une fréquence. Vous savez, il y en a beaucoup que cette fréquence sont connectés directement ou se connectent. Puis arrivent à atteindre cette fréquence-là, donc à percevoir ou à communiquer ou à recevoir. C'est cette fréquence qui permet justement d'entendre, de voir, de sentir ce qui se passe dans ce qu'on appelle le monde invisible. Hein, de l'autre côté du voile. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous passez devant une vitrine ou, tu sais, les grandes vitrines de commerce ou peu importe, puis tu peux te promener, puis tu vois ton reflet hein, quand tu passes, tu marches. De percevoir peut-être autre forme de vie. Le temps d'un instant. Et là, tu vois, comme, ou juste être installé à quelque part en train d'échanger avec d'autres personnes de ton entourage, d'autres humains de ton entourage, les amis, de la famille, ou peu importe, ou pouf, tu vas percevoir quelque chose, mais t'es pas habitué. Des fois, ça va venir t'intriguer, des fois, tu vas te dire, c'est quoi ça? Mais pour accéder à ce monde invisible-là, ben c'est pas compliqué. Hein. Faut trouver juste sa voie d'accès. Ben, celle qui t'appartient. Parce que ma voix à moi, elle peut être semblable à la tienne, elle peut être même quasiment proche, à une petite coche, virgule, point, virgule, proche, semblable, mais c'est la mienne. Fait que toi, t'as la tienne, t'as ta propre voix. Moi, je t'amènerai pas sur ma voie parce que je vais demander d'embarquer dans tes souliers, puis là, ben, je vais dire que t'es peut-être pas correct, t'as peut-être pas la bonne pensée, t'es peut-être... Et là, je vais prendre du pouvoir sur toi. Non. Prends ta voix, puis découvre. Par contre, si ta ouverture de voix me permet de découvrir la mienne, hein, parce que je t'en recherche, ou il me manque une information ou un détail, ben, ça me fait plaisir, hein. C'est pour ça qu'on est là, tout simplement. Parce que entre les dimensions du monde invisible et les deux plans actuellement, ben il y a des passerelles. Puis ça, ben ça va se réaliser ou tu vas les trouver par exemple, tiens, les bouches de métro. Hein, on retourne, ben pour moi, on va retourner jusqu'à des métros à Montréal, hein, t'as la ville, puis là, ben, tu te promènes, puis à un moment donné, ben whoop, tu vois un accès et c'est un accès qui va mener au monde invisible. Pareil comme on va appeler ça un canal. Un canal. Et là, ben, tes yeux, tes oreilles, ton odorat, tout va se mettre en œuvre, l'écriture automatique, pour accéder à ces mondes-là. On va y aller encore un peu plus loin. Vous savez, il y a plusieurs strates, plusieurs dimensions. On peut parler des êtres décédés, passer de l'autre côté, qui sont dans une autre dimension. Les personnes décédées qui, elles, sont pas encore passées, qui restent là, à nos côtés. Mais certains êtres ont la capacité d'aller d'une de ces deux dimensions à l'autre. Un peu comme des médiums de l'invisible. Donc tu peux aller à plein de découvertes. T'es la source, la création, créateur de tout. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le monde invisible? Ben, je suis pas placé pour faire un inventaire détaillé. Puis ni non plus pour faire une description véridique de tout ce qui s'y trouve.
Parce que j'ai beau avoir quelques connaissances, mais c'est un apprentissage. Mais je sais juste une chose, c'est que c'est vivant, c'est animé. Puis que chaque être dans ce monde invisible-là a son rôle, comme nous, chacun de nous a son rôle. Nos activités. Pour moi, c'est ça le monde invisible. Il y a tellement de possibilités dans toutes les possibles. Et je sais pas si vous avez déjà entendu parler, tu sais, que si on atteint un monde harmonieux, de paix, d'amour inconditionnel, j'ai déjà entendu ça là, de proche, là. Assez proche pour que la voix, je puisse l'entendre, le percevoir comme il faut, dire, ça serait plate. Il n'y aurait plus rien à faire. Il n'y aurait plus de défi. Parce que c'est ce qu'on semble penser du monde invisible. Hein? Que tout est calme, que tout est beau, que tout est harmonie. Ben, ça doit être comme nous autres. Hein? Chacun a son rôle, a ses occupations. Chacun entre eux agit, interagit. Ça, on dit qu'il semble y avoir plusieurs multitudes de plans différents. Fait que les élémentaux, par exemple, ben, les esprits de la nature, hein, chacun étant rattaché à un élément, terre, eau, feu, vent, ben, sont dans un monde différent, hein, sur une autre fréquence que nos guides, ou encore les êtres décédés qui nous accompagnent. Comme si au même endroit cohabitaient plusieurs univers, plusieurs mondes, certains visibles, d'autres non. Ce qui est certain pour moi, c'est que les êtres des mondes invisibles, quels qu'ils soient, nous guident, nous accompagnent, nous aiment aussi. Puis à leur façon, à eux, hein, avec leurs propres moyens, ben, ils vont se manifester à nous quand on a besoin. C'est déjà arrivé de sentir un souffle dans le cou. Puis que vous ressentez vraiment un message ou quelque chose, c'est un présent. Ben ça peut être un message, ça peut être une forme d'approche. Des fois, vous avez le sentiment qu'il y a quelqu'un assis à côté de vous autres ou à côté de vous. Ben, ça peut être réel. C'est juste que c'est pas percevable à l'œil actuellement de l'humain. Vous savez, ça se manifeste en tout temps. Peu importe les croyances. Parce que on cohabite. On cohabite. C'est juste à nous à trouver notre intérieur, hein, cette paix-là intérieure, cette découverte-là pour être prêt à accueillir tout ce que les vivants, tout ce que la source a créé, tout ce que la création a mis en place, puis que chacun des créateurs a mis en place. Vous savez, il y en a beaucoup qui veulent atteindre ces étapes-là dans leur démarche ou leur découverte. Puis souvent, il y en a beaucoup qui n'y arriveront pas ou qui vont avoir de la difficulté et ils vont chercher. Ils vont chercher plein d'informations. Vous savez, le monde invisible, je l'ai mentionné tantôt. C'est de plus en plus que tu pars à la découverte de ce que tu es. Ben, il y a des portes, il y a des voiles qui tombent, il y a des portes qui s'ouvrent. Je mentionnais là, quelques, je sais plus, 2, 3, 4, un matin quelconque. S'il y a une montagne en avant de toi, ben
reste pas devant. Soit que tu as les outils puis tu commences à l'escalader avec foi et confiance. Ou peut-être que ça peut être un faux obstacle devant toi hein, qui va te faire perdre un temps pour te faire montrer que tu avais juste peut-être à juste éloigner ton regard. Avoir une vision différente de ce qui se présente. Et de voir que juste à côté, il y avait ton chemin, ta voix, celle qui t'appartient. C'est comme ça. C'est comme ça le quotidien. Tu sais, je vois souvent des trucs passés, puis quand on part à la recherche de peu importe ce qui nous passionne, hein, en tout cas, je sais pas si quelqu'un peut mentionner ça d'une autre façon, mais quand tu es passionné par quelque chose, ou quand tu découvres quelque chose qui va t'illuminer le temps d'un instant, ou peu importe, là, que tu es convaincu que, hein, wow, tu vas en avoir en quantité industrielle. Que ce soit dans le physique ou dans le visible ou dans l'invisible. Parce que tu vas mettre une énergie, tu vas mettre tes pensées en action. Puis tu vas t'entourer de connaissances qui a piqué cette curiosité-là que tu avais, ou ce ressenti-là. Donc ça va te permettre d'aller œuvrer dans ces mondes invisibles-là, ou dans ton monde visible. C'est comme dans tout. C'est après ça, un coup t'es accueilli, c'est de rester humble, c'est de rester bienveillant avec ça. Si t'as partagé quelque chose, tu le partages. Si t'as pas à partager quelque chose, tu le partages pas. Si tu reçois des messages clairs, puis je sais pas moi, que t'es as compris, exemple, j'ai déjà compris un message puis je voulais pas l'exécuter parce que je trouvais ça trop... Mon ego parlait trop fort. Ça l'a crié tellement fort que j'ai compris. Hein? Le monde imaginaire. Non, le monde invisible. Toi, as-tu des expériences? On y allait avec une petite pause musicale. Vous avez le goût d'amener un commentaire. Je vais accueillir au retour de cette petite pause. On y allait avec notre ami Jay Scott. Brille, oui, brille comme un soleil. On se retrouve après cette petite pause à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gem à 10h ce matin, heure de Québec, donc 16h, heure de Paris. On accueille Yeva, la voix de l'enchantement. À tantôt. Au-delà des frontières, dans ce vaste univers, tout est né dans la matière. Au-delà de nos connaissances, émerge la science, pendant que le monde tourne à l'envers. On est si petit, si fragile, sortant d'un grand trou noir, parmi des millions de milliards d'étoiles dans l'espace,
toute l'infini. Les grands maîtres de lumière nous montrent le chemin, prospère est l'humanité. La conscience, l'énergie, la source de vie, les miracles s'accomplissent. Tout est si céleste et magique dans l'espace quantique. Tout est si beau et si magnifique dans le bleu de l'infini. Brille comme un soleil, laisse-toi briller. Laisse la lumière te pénétrer. Brille comme un soleil, laisse-toi briller. Sois une belle lumière pour l'humanité. Les cloches sonnent dans les cieux, le temps est précieux, les jours sont comptés. Au nom de la Trinité, pardonnez, pardonnez, pour vous libérer. Tout est si céleste et magique quand je suis ce que je suis. L'amour s'accomplit dans la lumière. Je suis la vie et je brille comme un soleil. Je me laisse briller. Je laisse la lumière me pénétrer. Je brille comme un soleil. Je me laisse briller. Je suis une belle lumière pour l'humanité. Tout est si céleste et magique quand je suis ce que je suis. L'amour s'accomplit dans la lumière. Je vis et je brille comme un soleil. Je me laisse briller. Je laisse la lumière me transformer. Je brille comme un soleil. Je me laisse briller. Je suis une belle lumière pour l'humanité. Je brille comme un soleil. Je me laisse briller. Je laisse la lumière me pénétrer. Je brille comme un soleil. Je me laisse briller. Je suis une belle lumière pour l'humanité. Pour l'éternité. Web Magazine La Vie, c'est la vie.
Ah oui, moi je suis prête, hein. C'est parti. Moi je suis à fond. Là. Vas-y. Where she's walking through the clouds with a soccer smile that's running right. Butterflies, zebras, and moonbeams and fairy tales. That's all she ever think about. Weeding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a fond smile. She gives to me free. It's alright, she says. It's alright. Take anything you want from me. Anything, anything. Fly, oh little wing. Radio Versa Style. De retour à l'apprentissage et les chroniqueurs avec Mario Gemme. Wow, il y a une autre affaire qui part actuellement. T'as assez les bandes annonces. Ah! Hey, 9h30, donc 15h30, heure de Paris. Quelle belle pièce musicale encore qu'on a eu le plaisir d'écouter de notre ami Jay Scott et de musique Mona Lisa, Sandrine Nicolas. Donc, des belles paroles, des belles airs, donc vraiment agréable. Alors, on va continuer un peu dans le concept des mondes invisibles. J'ai le goût de vous parler du concept des 4 éléments. Hein. Bon, on entend plusieurs versions d'éléments, mais on va parler là, des 4 là, qu'on peut toucher là, facilement. Là, donc, parce que vous savez, c'est peut-être pas clair. Là, tu sais. En fait, ben, c'est simple. Là, les 4 éléments forment un tout. Hein. En fait, c'est les 4 aspects de notre personnalité. C'est 4 facettes de nous-mêmes. Sérieux? On y va. On va expliquer un peu c'est quoi ces concepts. Donc, vous connaissez quand on parle de l'équilibre dans la vie, hein? Chaque positif a son négatif, trop de patience, c'est pas comment, c'est comme pas assez, trop de caractère, c'est comme pas assez, trop d'entraînement, c'est comme pas assez. Bon, vous avez compris le concept, je crois, là. Hein? Le but, c'est de trouver un milieu. Hein? De prendre le meilleur de tout, puis d'y aller. Mais les 4 éléments, c'est un peu les parties de notre personnalité. Les aspects qu'on doit avoir de façon plus ou moins égale. Comme on est tous des humains en constante évolution, ben aujourd'hui, on pourrait être très haut et demain moins. Heureusement qu'on change beaucoup et notre vie aussi. Hein, parce qu'on doit s'ajuster en fonction de ce qu'on appelle les surprises de la vie. Bonnes ou moins bonnes, hein. On va expliquer chacun des éléments. Ça va être pas mal plus simple. Avant toute chose, là, il faut qu'on écoute notre intuition. Arrêtez-vous. Stop. Choisis pas en fonction de ce que vous allez lire, mais en fonction de votre feeling. Ne choisissez pas en fonction de
de ce qui se présente parce que quelqu'un vous a suggéré que c'était bon. Suivez votre feeling. Vous savez, votre instinct est exact. Et c'est toujours ce qu'on a besoin. Bien plus que nos perceptions, nos pensées, notre vision. Que ce soit la couleur, la texture, rien va être laissé au hasard. Laissez-vous prendre par le jeu de votre intuition. Je sais pas moi, tu es en train de magasiner tiens, un bracelet, parce que je viens de voir mon bracelet. Tu es en train de magasiner un bracelet. Et là, il y en a plein devant toi, là, puis ils sont tous semblables. T'sais, ils représentent tous les chakras, tiens, avec différentes pierres, différentes façons d'être fabriquées. Différentes peut-être couleurs qui vont être ajoutées avec les couleurs des chakras. Ben, laisse-toi aller. Ferme tes yeux même, si tu peux, là. Gêne-toi pas. Puis laisse aller ton intuition. Laisse guider. Et tu vas choisir quelque chose qui te plaît vraiment. J'en suis garanti. Tu vas tomber en amour avec. Tu vas le sentir de toute façon. Hey. On va y aller avec l'élément feu. Ne commencez pas avec le feu tout le monde, là. Attendez un peu, là. Hein? L'élément feu, ben c'est dans nos personnalités, c'est le côté ambitieux. Le côté courageux de notre personnalité. Tu sais, le guerrier, quoi. Hein? Ça, c'est la petite voix là, qui crie ah ouais, vas-y donc! Hein? Ça fait des mois que t'en rêves. Ah, parle-y donc à ce gars-là, à cette fille-là. Qui c'est? Ah ben oui. Dis oui à cette nouvel emploi, là. Un peu de changement, ça va te faire du bien. T'es capable, fonce! T'es le meilleur, t'es la meilleure. C'est cette petite voix qui te donne le coup de pied au derrière. Pour aller chercher ce que tu veux vraiment. Pour passer à travers des épreuves difficiles. C'est l'élément d'ambition et de dynamisme incontrôlé. Vous connaissez certainement un humain quelque part dans votre vie là, hein, qui vient en tête quand vous entendez ces paroles-là. Là. Hein? L'entrepreneur pour qui vous avez de l'admiration ou un humain qui a passé à travers une maladie, la tête haute, ou qui brille de passion. Tu sais, l'humain créatif avec beaucoup d'énergie, parfois trop. Hein? Bah, moi ça m'arrive, on va voir. Mais comme tout excès, un humain mal balancé dans cet élément feu peut devenir beaucoup trop intense, instable émotivement et physiquement, drainé, épuisé, surmené. Ou simplement va finir par taper ses nerfs de tout le monde. Mais ça, on n'est plus rien. N'oubliez pas, c'est nos 4 personnalités. L'élément eau. Ça faisait drôle, hein? L'élément eau. Hein? L'élément eau. Mais c'est la douceur. C'est le rêve, la fluidité. Hein? Ça répond souvent à... Parce que vous savez, l'eau est l'opposé du feu. Hein? Mais elle est tout essentiel aussi. Hein? Le feu est pas mal plus flatteur si on regarde ça. Le feu défonce les portes, mais l'eau, c'est la force tranquille, la fluidité. Hein? C'est contourner les obstacles avec fluidité. Mais c'est loin d'être mauvais. Hein? Non. Une personne très feu aura besoin de l'élément eau pour venir apaiser son intensité. Généralement, l'eau dans le feu le ralentit. L'eau est symbole d'illusion, de rêve, de régénération. Donc, ça va être utile aux humains axés sur l'action, l'intensité. Il ralentit la cadence. D'ailleurs, on la compare là aussi à notre caractère en quête de sagesse lorsqu'on choisit d'épouser les difficultés pour mieux les dépasser. La personne qui va être très haut est calme, émotive, douce, mais forte. Elle défonce pas de porte, mais elle est en action constante. Elle est équilibrée et posée comme l'eau sur une rivière. L'eau, c'est les émotions. L'humain haut est clairement émotif et intuitif.
va agir avec douceur, va prendre le pli des événements. Comme ils sont à l'écoute des autres, leur tempérament calme en font des confidents. Donc, si vous avez des confidences que les humains ont tendance à venir vers vous régulièrement, ben, c'est peut-être un signe. En excès, l'eau peut se laisser envahir par ses émotions, se laisser perturber par les gros changements, puisque l'eau, ça aime la stabilité. On évolue toujours, alors des surprises vont en avoir en masse. Hein? Donc, si encore une fois ça là paraît, ça a l'air parfait, ben, un humain haut a besoin des autres éléments pour bien fonctionner. L'élément terre. Ah, la terre, hein, on le sait. Hein? Qu'est-ce qu'on fait en terre? Hein, c'est le symbole de l'abondance, de la maternité, de la fertilité. Hein, les personnes typiques terre, c'est... dans le jargon, c'est la petite maman de tous. Hein? Oh ouais. C'est l'humain là, qui prend soin de tout le monde, là, qui materne tout. Bon. On sait que chaque bonne maman a cet aspect, bien évidemment. Hein? Mais on va y aller un peu plus loin que ça. Vous savez, l'élémentaire, chaque maman sur cette planète, je crois vraiment qu'ils ont tous, ils ont épris un sentiment de procédé que possède cet élément en bonne partie. Donc, ils ont beaucoup de terre. Parce que chez la maman, le besoin de prendre soin est généralement très présent. Puis là, on ne parle pas seulement de maternité, là. On y pense, la terre est celle qui nous nourrit, fait pousser l'agriculture, nous minéralise. Elle est féconde, hein, et symbolise l'enracinement comme l'arbre qui s'agrippe fermement dans le sol. Le terme groundé, hein, a jamais eu autant de symbolique que maintenant. C'est simple, hein? Pense à l'arbre solide qui prend racine à des mètres de profondeur. Celui que rien ne peut faire tomber. Ben, c'est ce qu'on a besoin lorsqu'on a des réflexions à faire ou des choix qui se présentent. L'événement terre va amener la stabilité. Cet enracinement est nécessaire dans les moments où est-ce que on a de l'introspection à faire. Il va être le symbole de la rationalité. Donc l'aspect organisé, analytique de notre être. Il est aussi notre soin intérieur, hein? Le sentiment d'entrer chez nous, peu importe le lieu. La terre, comme tous les autres éléments, très positif, à condition d'être équilibré. Parce qu'en excès, on peut voir un humain trop introverti, trop organisé, qui a les surprises, faisant pas, qui accepte pas la frivolité. C'est des maniaques du ménage, de l'organisation. Vous en connaissez? Oh. Hein? Mais la Terre, pour apaiser ça, a besoin d'un élément. L'élément air. Pour donner de l'air à vos proches. Puis à vous en premier. Hein? Parce que les surprises puis les coups de tête non planifiés, c'est plaisant aussi. Faut apprendre. L'air. Ben là, c'est le complément de la Terre. Hein? La Terre est complètement en bas. L'air est à l'opposé. Physiquement, mais aussi au niveau de la personnalité. L'air, c'est la frivolité, la spiritualité, l'intuition. La personnalité air est ouverte, instinctive. Elle s'écoute et aime découvrir de nouvelles choses. Le genre d'humain qui va clairement apprécier la phrase suivante. « Hey, on part en road trip n'importe où tout de suite. À 21h un mardi soir. Ça te tente-tu? » Non,
C'est peut-être pas extrême, mais vous comprenez l'image, hein? Sinon, ben, un peu moins intense, hein? Une personne air est libre et en paix. Elle va généralement être douce et se perd facilement dans ses pensées. Vous savez, l'air représente le voyage vers la connaissance et la sagesse. Comparable au vent en mouvement, il permet le changement, l'épanouissement, la croissance. C'est donc l'idéal de la personne terre, un peu trop analytique, qui se laisse jamais place aux surprises. C'est aussi un élément de lâcher prise. Hein? D'ailleurs, c'est peut-être une pratique à redécouvrir et à apporter souvent dans notre quotidien. Hein, c'est l'action d'arrêter de vouloir contrôler l'incontrôlable, hein, le savoir de pourquoi du pourquoi. Ça vous rappelle-tu quelqu'un? On s'entend pour dire que c'est essentiel à tout être humain. Hein? Mais bon, c'est beau tout ça, là. Mais comment ça, il est parfait, là? Ah, mais un peu. En excès, là, il est désordonné, lunatique, un peu perdu dans sa tête et un peu naïf. Pas si parfait que ça, hein? Donc, vous savez, l'humain très air aimera l'élémentaire pour retrouver son organisation mentale et son sens analytique. Lequel de ces éléments vous a interpellé le plus? Je vais vous laisser quelques secondes pour répondre à ceux qui sont dans le chat. Boum, 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 boum. Boum, terre. Merci Suzy. Je vais un signe de terre aussi, ouais. Ben, vous savez, selon ce qui vous a attiré intuitivement ou après peut-être de longues analyses, de questions de personnalité, terre qui ne maîtrise pas trop le concept de l'intuition, oups, on peut soit en conclure que vous avez besoin de cet élément en ce moment puisque vous sentez un peu à l'opposé. Ou simplement qu'on a besoin de renforcer l'élément qui nous définit déjà. Peu importe la réponse, hein? Amusez-vous. Amusez-vous. L'important, c'est on est en constante évolution. Gratitude.